Et yo salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale pour toi, pour moi, parce que j'aime faire des vidéos pour vous, vous connaissez tous la chanson. Alors aujourd'hui on va répondre encore à une question d'un abonné. Donc je vous mets la question juste à l'écran, donc ça dit quels sont les meilleurs outils à utiliser pour faire un bon live ou enregistrer des qualités d'un- donc des bonnes qualités, donc matériel et logiciel. Donc déjà, moi j'enregistre mes histoires sur OBS, donc on va parler de beaucoup de logiciels aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à ma chaîne, de commenter des prochaines vidéos si tu veux voir d'autres vidéos, des astuces, des choses comme ça. Je suis là pour vous. Donc du coup, c'est parti pour cette nouvelle vidéo et j'espère que ça va vous faire énormément plaisir. Donc les amis, c'est parti pour la vidéo sans plus tarder. Donc on va commencer avec les top 5 des meilleurs logiciels pour stream. Donc en premier, nous avons OBS Studio, le logiciel les plus connus du monde. Donc c'est le logiciel que nous utilisons pour faire des lives ou bien pour faire des vidéos, pour enregistrer. Ça fait vraiment un bon job. Donc tu peux stream en 4K, tu peux enregistrer en 4K, ça n'a pas vraiment de problème. Et puis le deuxième, Streamlab. Streamlab OBS, c'est la même version qu'OBS, mais c'est juste que un différent nom. Et avec Streamlab, tu peux même avoir des overlays. Si tu connais pas comment utiliser overlay, donc commente, pose des questions et je ferai une vidéo tutoriel pour comment faire des overlays sur Streamlab, pardon. Et puis le troisième vidéo, on a XSplit. Donc, c'est logiciel, je l'ai déjà utilisé, mais moi je me dis c'est payant, donc on veut pas ça. Mais les deux logiciels ici sont gratuits, donc allez-y pour ça. Et puis le quatrième vidéo, ou bien quatrième logiciel, nous avons comment ça s'appelle? Oh yeah, c'est Wirecast. Donc ça c'est un logiciel très bizarre. Moi je l'aime pas personnellement, mais c'est dans les top 5 aussi. Donc les meilleurs lives sont aussi là-bas. Et puis le dernier, c'est celui-là. Si tu veux stream avec plusieurs plateformes en même temps, mais tu auras bien évidemment ces petits R là que vous voyez à l'écran ici. C'est vraiment très bizarre qui dit Restream Studio. Donc quand tu stream avec, ils mettent leur logo là-bas. Donc c'est pas payant, mais tu peux stream avec plusieurs plateformes en même temps si tu sais pas vraiment comment contrôler les plateformes sur OBS. Mais ce qui est bien avec OBS, c'est maintenant que toutes les histoires sont devenues gratuites sur OBS. Donc tous les multi-streams, comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, c'est qui était vraiment incroyable. Donc on a fini avec le logiciel. Si tu veux un review de chaque logiciel, un review de chaque application, comment utiliser chaque application, je vous fais un nouveau tuto. Donc dites-les dans les commentaires qu'on veut on veut des tutoriels à propos de chacun des logiciels et je ferai spécialement. J'ai déjà fait pour OBS, donc ce qui nous reste c'est seulement Streamlab, XSplit, Wirecast et puis Restream. So on va passer directement aux caméras, bien évidemment. Donc pour les caméras. Donc pour les caméras, j'ai nommé aussi le top 5. Donc j'ai juste pris les sites des Canon ici pour vous montrer un peu ce qu'ils ont. Donc vous venez bien là, on a écrit cinéma et là on va vous montrer tous les caméras qui sont disponibles. Donc dès ma page pour filmer, si tu es dans une église, prends celui qui dit cinéma. Mais si t'es chez toi, je sais pas, t'es en mode vas-y tu commences YouTube. Moi je te préfère que tu puisses utiliser ton téléphone ou bien tu puisses utiliser l'appareil photo Canon. Donc ça marche aussi très bien comme vidéoconférence. Et donc on va passer aux caméras pour ceux qui sont dans des grandes choses, par exemple l'église, on va dire, je sais pas, des streamers professionnels on va dire. Donc la caméra, les EOS 100, c'est un très bon début. Ça envoie des images. Donc ça c'est classé par l'échelle des qualités. Donc par exemple celui-ci, EOS 1DC. Donc ça a une meilleure comme résolution. C'est ce que les gens utilisent pour les cinémas, ce qui est vraiment incroyable. Et puis le deuxième, on a EOS 600. Troisième, donc vous pouvez voir. Donc moi je vais vous dire mes préférences. Donc personnellement, je vous conseille d'utiliser celui-là. Donc les EOS C300 Mark 3, c'est vraiment très intéressant comme canon. C'est vraiment une caméra assez, on va dire assez multitâche, vous voyez. Donc vous pouvez faire des live streams avec, vous pouvez faire aussi des broadcasts avec. Donc c'est vraiment une caméra qui est vraiment très parfaite pour
faire tout ce que vous voulez. Et puis, ma deuxième suggestion pourrait être les USD 100. Donc, c'est la même chose, mais une version moins chère. Bien évidemment, si tu veux ce qui est plus cher, tu dois mettre plus d'argent. Si tu veux moins cher, tu dois mettre moins d'argent. Donc, il n'y a rien de gratuit sur la Terre. On se comprend. Donc, du coup, on a la caméra Canon. Genre, on a la série. Donc, prenez celui qui dit série OS réflexe numérique, ce qui est vraiment très bien. Et puis, vous prenez celui qui est intermédiaire. Ça, c'est une caméra qui marche vraiment. Ça marche à la perfection. Croyez-moi, ça marche à la perfection. Vous prenez les EOS D, donc filmer, prendre des photos, c'est magnifique. Là, l'image, c'est vraiment magnifique. Parfois, j'utilise ça. Donc, ça, c'était vraiment une très courte vidéo. C'était juste pour vous montrer en bref les options qui s'offrent à vous. Donc, ça qui peut vous donner un meilleur stream. Donc, changer déjà des caméras, changer des logiciels, des montages vidéo si vous voulez faire des enregistrements, et puis des logiciels pour partir en live. Donc, je vous ai conseillé OBS, Restream, mais moi, ma préférence, c'est vraiment OBS parce que c'est vraiment, oui, j'enregistre avec OBS. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment connu partout en tant que logiciel performant. Donc, je vous conseille fortement OBS quand vous êtes débutant à n'importe quoi. Donc, streamer, enregistrer des vidéos, faites-les sur OBS parce que c'est vraiment très simple. Donc, si tu veux des explications comment faire des montages vidéo, juste dis-moi dans les commentaires et je te montrerai le logiciel que j'utilise pour faire des montages vidéo. Donc, c'était un peu ça. Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne une fois encore, de liker la vidéo si t'a plu et de commenter la prochaine vidéo que tu vas voir. Donc, mon ami, je t'ai pas oublié. La prochaine question, je sais ce que tu m'as posé, donc je vais les faire dans une semaine. Donc, chaque semaine, je posterai une vidéo comme vous voyez à l'écran ici. Je l'ai dit en anglais, bien évidemment, mais je l'ai dit en français aussi. Donc, chaque week-end, chaque semaine, on va poster une vidéo. Comme ça serait bien et on va rester connecté, comme on dit. Donc, du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi encore une fois de plus. Donc, n'oublie pas de liker, de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos. Sur ce, je vous dis mes DS Study Stream, DMST. À la prochaine.